On est good? Tout va bien. Je suis Diamanda Calas Et je suis Mini Majesté. et bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM. Drag FM. F. Un F pour Fetch. fetch. Et M. Stop trying to make fetch happen. Et M pour mine. Fetch Mine, bienvenue Mine. dans Drag Fetch Mine, parce qu'aujourd'hui on va parler de Mean Girls. Lolita Et là, malgré moi. Lolita malgré moi, on tape dans l'actu. Étant donné que le film sort aujourd'hui en salle. Ah, c'est aujourd'hui? On est mercredi, On c'est est vrai. mercredi, absolument. Moi, j'ai pu assister à l'avant-première du film Mean Girls, le film qui est une adaptation de la comédie musicale qui s'inspire de l'OG de 2004. Donc attends, le Pardon. truc de base, c'est le film. Le truc de De base, c'est le 2004. film. 2004, c'est ça. Ensuite, ça a été adapté en comédie musicale. À Broadway, Et cette comédie musicale vient d'être adaptée en film. absolument, c'est ça. Est-ce qu'on va parler du vieux Mean Girls? Est-ce qu'on va parler du maintenant Mean Girls? Est-ce qu'on va mixer les deux? Est-ce qu'on va parler de mes chaussures sublimes que je vais passer tout l'épisode à essayer de montrer? On va parler de tout ça en même temps, car Ouais. comme d'habitude, nous n'avons pas de script bien écrit. On n'a rien préparé du tout. Absolument, si, on va parler de Mean Girls, qui est quand même un film que j'ai vu 250 fois en 2 ans. C'est pas vrai. Si, à nouveau, on est sur ce genre de topics que je ne connaissais pas jusqu'à très récemment. J'ai découvert Mean Girls il y a même pas 5 ans, je pense. Et depuis, du coup, je l'ai poncé. Elle a poncé Mean Girls. Mean Girls, c'est une époque. On est quand même, donc, 2004, Tina Fey qui réalise ce film, une zouze qui a sûrement fait d'autres trucs. Tina Fey, qui est une humoriste, slash réalisatrice, slash Power Beach Ouais. d'Hollywood. Ok, très bien. Ouais. 2004, contexte. Contexte. Alors, nous sommes en 2004. Moi, en 2004, je viens d'arriver au lycée. Ouais. Fin collège, début lycée. Donc, au final, un petit peu dans l'actualité de Mean Girls, étant donné que c'est un film qui se passe au lycée. Et qui se passe dans une garde-robe majoritairement rose. Majoritairement rose et un petit peu tacky quand même. Hein. Alors, c'est-à-dire que les années 2000, on l'a déjà dit ici, mais Ah ouais. le nouveau Early 2000 Core qu'on voit aujourd'hui, Ce n'est pas ce que c'était. voilà, ce que c'était, c'est dans Mean Girls. Et il s'avère que les tenues du nouveau Mean Girls sont aussi très moches. Alors, explique-moi comment... Moche comment? Tenues un petit peu déconstruites, avec beaucoup de layering, mais qui puent le cheap. Et c'est moi qui dis ça. Ouais, La reine du polyester. the nerve. C'est actuel. C'est-à-dire que actuel, c'est ok. censé être de la mode actuelle parce qu'on est vachement sur les réseaux sociaux, tout ça dans le nouveau film. Ah oui, ok. Mais, ouais, c'est pas joli. Donc le nouveau film ne se passe pas en 2004. Non, il se passe en 2024. Ok. Voilà. Nice. Rien ne va trop changer. Ok. Stylistiquement, ça sera toujours la merde. Entre copines, ça sera toujours la merde parce que le principe de Mean Girls, l'histoire générale quand même de Mean Girls, c'est la vie au lycée. La Avec vie les au différentes lycée. cliques. Ouais. Et l'inimitié entre femmes. Entre jeunes femmes. C'est donc l'inverse de l'amitié? Oui, D'accord. l'inimitié. L'inimitié. Ah, c'est full de l'inimitié, mais en fait, de l'amitié, mais réfléchie pour un but ultime. Qui est Ah oui, ok. de gagner une couronne en plastique pour le prom queen. C'est ça qu'on cherche à gagner? Et être populaire, quoi. Oui, mais ça va avec. Oui, mais c'est ça, c'est être populaire tout en écrasant un petit peu les autres. Alors, moi je trouve que c'est quand même un narratif qu'on retrouve beaucoup dans les films qui concernent la vie au lycée et tout ça. Mais quand t'écoutes les véritables personnes qui ont eu des proms au lycée, il y avait quand même souvent le PD du lycée qui se faisait couronner. On votait pour une personne qui a besoin d'être encouragée. Oui, Bah alors que dans le film, c'est toujours la guerre de la pretty girl du lycée et du jock. le fameux jock, bien qui ne sûr. porte pas de jockstrap. Non, non, Peut-être non. que si, remarque. Oui, parce C'est que... quand même un vêtement sportif à la Oui, base. mais ils sont en mode no homo. Voilà. Est-ce qu'on connaît le pourquoi du jockstrap? Le jockstrap est supposé être un sous-vêtement, Oui. oui, qui soutient particulièrement bien l'appareil génital dit masculin. C'est-à-dire que c'est un appareil génital qui peut se trouver encombrant dans une situation Oui, oui. sportive. Et du coup, le fait d'être tiré par l'arrière comme ça, mais c'est ça ou le string. C'est juste que les Mais hommes ne j'ai- veulent pas porter un string, mais Oui, une culotte de tuck, quoi. une culotte de tuck. Ok, d'accord. Moi, je me demandais, genre, pourquoi, du coup, laisser 2 bandes, du coup, à l'arrière pour... Enfin... Ce ouais, n'est pas pour se faire plus vite. Exact, d'accord. Non. Donc, c'est... Ok. À la base.
Ouais, bien sûr, bien Voilà. sûr. Aujourd'hui, vous faites bien comme vous voulez. Absolument, mais je me demandais si c'était pas genre pour pas qu'on voit la marque du sous-vêtement sous les tenues de sport. Nenni. Nenni, ça c'est très mignon. Mais, mais non, ça c'est un bon vieux string. Ouais, ok, exactement. Attends, parce que stylistiquement, Ouais. moi j'ai encore des petites questions. Oui, vas-y. Est-ce qu'on retrouve le tracksuit peau de pêche? Non, Est-ce qu'on retrouve le string qui dépasse? non. Est-ce qu'on retrouve le jean taille basse? Un petit peu. Ok. Non, j'ai- pas du tout. J'ai plus d'idée. Je confonds avec le film Voleuse que j'ai vu hier soir de Adèle Exarchopoulos et Mélanie Laurent. Rien à voir. Absolument, mais parce que du coup, j'étais en mode genre, oh, elle a des sacrés abdos, Adèle Exarchopoulos. C'est vrai? Tout à fait. Car à un D'accord. moment donné, elle porte un jean taille basse, j'étais en mode genre, oh, Je l'adore. exactement. Revenons-en à nos moutons, à Ouais. savoir Regina George, Katie Heron et les autres girls qui montent en fait une clique et c'est un petit peu la nouvelle du lycée. Comment est-ce que tu t'intègres? Comment est-ce que tu essaies de devenir un petit peu la cool girl ou pas? J'ai jamais connu ça parce que je suis jamais arrivé dans un lycée en milieu. Enfin, genre, j'ai commencé mon collège au même endroit où je l'ai fini, j'ai commencé mon lycée à l'endroit où je l'ai fini. Moi aussi. Toi aussi? Ouais. Ouais, donc en fait, t'arrives, tout le monde se Tout connaît le, monde pas, est, tout le monde est nouveau. tout le monde est nouveau, Ouais. ça forme des bandes, et puis après qui se maintiennent à peu près pendant tout le collège, ou à peu près pendant tout le lycée, et puis basta. Ouais, c'est ça. Moi, il y a beaucoup de monde qui a suivi entre mon collège et mon lycée, étant donné que je faisais une option très spécifique de espagnol international au bac. Moi, je suis resté dans la même classe avec les mêmes élèves de ma 6e à ma terminale, à peu près. Ah, c'est dommage. Arrive début. Oui, mais tu vois, genre, pour moi, c'était un confort parce qu'arrive début septembre, tu sais avec qui tu vas retrouver. Et déjà à l'époque, j'étais quelqu'un de très routinier. Donc au moins, tu vois, genre, Ok. je savais ce qui allait se passer. Mais du coup, on était un petit peu les exclus du reste du collège parce qu'arrivé en 3e, tout le monde s'est mélangé, tout le monde se connaît. Bah ouais. Nous, on était entre nous en train encore de jouer à chat perché à 15 ans. Ok. Bah moi je sais que j'avais une soif de découverte. J'ai fait mon collège à Blagnac, Ouais. Banlieue proche toulousaine. de Toulouse. Et c'est une ville qui est connue pour l'aéronautique. Tout à fait. Et ils ouvraient le lycée de Blagnac juste l'année où je rentrais en seconde. Un lycée qui était spécialisé dans l'aéronautique, je vous le donne en mille. Moi, l'aéronautique RAB, Vraiment. autant vous dire que les avions, je les prends pour aller faire du tourisme, mais le moins souvent possible. C'était mon lycée de rattachement. J'ai dû prendre une option musique pour pouvoir aller au lycée de Toulouse. Pourquoi ? Déjà parce que le lycée avec l'option musique, c'était le lycée des arts, celui dans lequel on était, et s'il n'y avait pas eu mon désir d'aller dans un autre lycée, il n'y aurait pas de Drag FM aujourd'hui. Hein, Exactement. Quand même. et aussi parce que du coup, ce nouveau lycée n'intégrait que les classes de seconde en première année, puis première, seconde, puis terminale, première, Au seconde. fur et à mesure, quoi. Donc du coup, ça voulait dire pas de grands. Ouais. Et que des gens que je connais, avec qui j'ai eu des embrouilles au collège, puisque je m'embrouillais avec tout le monde, parce que je suis gay. Et gothique. Et gothique. Tout à fait. 1h30 de bus tous les matins pour Aïe, aïe, pouvoir aïe. aller bah Ah ouais, d'accord. Mhm. Ah oui, tu étais loin. Le réveil était à 5h45. Oh non. Ouais. 5h45. Ouais. Mais- C'est vraiment ce genre de réveil où c'est toi qui dois faire attention à ne pas réveiller tes parents le matin. Ça picote. Ouais, tout ça pour pouvoir être gay tranquillement. Et franchement, ça valait le coup, autant vous le dire. Oui, parce que Saint-Cernin, le lycée que nous on a vécu, était quand même un lycée assez coolos. Friendly. Ouais, ouais, vraiment full friendly de tout. C'était assez phénoménal. Ouais. Plein de possibilités d'options, mais quand même quelques clics bien formés, à savoir la clique des baba cool et qui se mélangeaient au gothique et au skater. Ouais. Euh, Dans une espèce de joyeux pâté qui fait la grève ensemble. C'est ça, on faisait la grève ensemble, on fumait des pétards ensemble devant le lycée Saint-Cernin sur le parking. Je pense avoir passé plus de temps sur ce parking que Ah, dans les salles de classe. Purée. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que même quand j'avais pas cours à 8h, j'y allais quand même. Ouais, pour traîner devant. L'époque, on avait des cours à 8h. 8h, t'imagines 8h. De faire commencer de jeunes adolescents boutonneux à 8h le matin, sachant qu'ils habitent loin, c'est homophobe. C'est terrible. Mean Girls. Voilà. Donc nous, dans notre lycée, il n'y avait pas de Mean Girls. On n'a jamais été des nouvelles. Donc en fait, regarde Mean Girls comme spectatrice. Comme spectatrice d'un spectacle humoristique, Ouais, étant c'est donné plutôt que drôle. c'est une comédie C'est vrai qu'on l'oublie, c'est une comédie. C'est avec une comédie des déjà, punchlines. déjà parce que, alors on est en 2004, le personnage principal est interprété par Lindsay Lohan, ce qui en soi est déjà drôle. Et très très comique déjà. Mhm. Même si à l'époque, je pense que ça devait être son premier grand rôle. Alors, elle avait joué deux jumelles dans un film à succès dont je ne me souviens pas quand elle Ouais. était plus petite. Bon, elle était déjà connue. Hein, quand même. D'accord, ok. Elle ok. était déjà connue, mais c'est son plus grand rôle. Ouais. Et ça le restera forever. Et pas folle. Voilà.
Enfin, si, du coup, elle... Effectivement, ouais, elle sucre un peu ouais. les fraises, même si Oprah Winfrey a dit d'elle, she's an icon, She's a legend. she's a legend, she's the moment. She's the moment. Ah, c'était en parlant Come de on Lindsay now. Lohan. Je suis pas sûr du tout, je risque de me faire vraiment taper, mais je sais que... Non. Alors, ici, Diamanda en post-prod, vraiment pas du tout vrai. Elle ne parle pas du tout de Lindsay Lohan, elle parle de Lil Kim, et en plus, c'est même pas Oprah Winfrey, c'est Wendy Williams. Vraiment, tout faux, trop nul. En tout cas, je sais qu'Oprah Winfrey a déjà interviewé Lindsay Lohan en plein dans sa chute. Oui. Parce que ça, c'était l'époque, on sort avec Paris Hilton et Britney Spears et on se démonte la tête toute la night à Los Angeles. Et elle a interviewé en mode, en fait, c'est une de mes meilleures amies et je vais la sauver grâce à cette interview qui va me rapporter de l'argent. Faire d'une pierre deux coups. Ouais. C'est bien. Smart woman. Ouais, woman. bah de toute façon, Oprah Winfrey, quoi. Ouais. On a donc effectivement Lindsay Lohan et le reste du cast est quand même peu connu. Ah, il y a quand même cette fille qui est la plus belle de l'univers qui joue un peu la conne. Ah, Comment elle s'appelle? Karen. C'est Amanda Seyfried. Amanda non Seyfried. Oui, voilà. Donc elle, il me semble qu'elle a percé en tout cas. Mais elle a percé parce que moi, on la retrouve dans un de mes films préférés, à part Mean Girls, qui est Jennifer's Body. Oh, le truc avec le truc de vampire lesbienne là? Rien à voir? Non, avec Megan Fox. Exactement. Ouais. C'est pas très vampire et pas très lesbien, mais un petit peu quand même. Il y a du sang. Voilà, c'est ça. Il y a du un sang petit peu de- et des ouais. bombasses. Amanda Seyfried, qui a après joué dans The Drop là récemment, enfin Mais puis qui a fait des campagnes de Ouais. mode, enfin je veux dire, Non, elle, mais ouais. elle est quand même c'est clair. Il y a trop elle, belle. Quoi. Gretchen Wieners, l'actrice, maintenant, elle est spécialiste des films de Noël. C'est celle qui essaie de make fetch happen. Exactement, qui Her hair is so big because it's full of secrets. Et dont le père est l'inventeur du Strudel, voilà, est l'inventeur de quelque chose. Apple Strudel. Ouais. Et elle est spécialiste des films de Noël. Dans la période de Noël qui vient de s'écouler, je la voyais un jour sur 3. C'est-à-dire que tous les Noëls, elle se retrouve dans une situation où elle doit retourner dans sa famille alors que c'est une city girl et qu'elle rencontre un bûcheron qui va lui demander de choisir entre sa vie citadine et la vie à la campagne, mais avec du bon. Elle a dû faire beaucoup de choix. C'est terrible. Et ensuite, on a Regina George, qui est quand même un des personnages principaux de Mean Girls. Et ensuite, l'actrice, moi je l'ai vue dans... Pourquoi je mets autant de temps à me rappeler des choses? Pourquoi vous essayez? C'est Si, terrible. mais parce qu'en fait, je visualise la chose, mais je n'arrive pas à y caler un mot dessus. Ouais, mais ça va pas nous aider. Hein. Et puis moi, au montage, je saurais pas, c'est moi qui monte ce mois-ci. Ouais. Si, c'est Doctor Strange. Voilà, donc elle me tape en plus, donc violence. Hein, C'est le love interest de Doctor Strange. Ok. Voilà. En fait, je me souviens même plus de son visage. Et les 3 rôles masculins sont tous maintenant full 1. Ah oui, Full parce qu'il y homo. avait que un 1. Oui, il n'y avait que un 1 ouvertement. Damien, who is too gay almost too gay to function. Function. Exactement. Lui, il a fait guest judge dans Drag Race, je crois. Lui, il a fait quelque chose dans Drag Race. Il a joué dans Carrière. Looking, peut-être. Looking. Ah oui, la série gay. Non. Ouais, donc pas ça du tout. Non. On a, En fait, dans Looking, je me souviens que du mec avec Oui. la moustache qui est Ouais, trop bah, sexy. Voilà. bien sûr, et qu'on retrouve dans The Last of Us. Ah bon? Un épisode à en faire chialer Gabriel Attal. On a ensuite Aaron Samuels, le love interest de base, genre le Candyman, le mec sexy. Glenn Coco? Non, c'est pas lui. Donc il s'appelle Aaron Samuels. Ah oui, pardon. Non, C'est le nom du personnage? Aaron Samuels, oui, il s'appelle Jonathan Bennett à la base. Oh, wow. Et il est full pas straight, full homo, marié, tout ça, voilà, vraiment, la totale. C'est un film walk. C'est un film walkety walk. Mais pas du tout, pourquoi? Je sais pas, parce non. que tout le cast est gay maintenant. Non. Que tous les persos sont gays. Non, pardon, je voulais dire que les acteurs qui incarnent les personnages dans le film de base, en fait, sont tous homosexuels maintenant. Ah! Excusez-moi. Aaron Samuels, gay. Damien, gay. Gay. T'es gay? Gay. Et Kevin Napour, qui est le président des Mathletes. Les mathletes. Les Mathletes. J'adore. Et lui aussi homosexuel maintenant. Ah, c'est fou ça. C'est fou. L'esthétique, le truc Mean Girls, pour moi, c'est quand même davantage représenté par l'esthétique et le truc Clueless. Qui de la poule ou de l'œuf? Oui, Clueless est arrivé avant. Clueless, c'est avant. Hein. Ouais, Clueless c'est avant. Clueless avant. Clueless qui est d'ailleurs un film formidable
où il ne se passe rien. La situation initiale est la même que la situation de fin. C'est très Et il n'y a étrange. aucun perturbateur dans tout ce film. Ouais, moi Tout se passe bien tout le temps. je l'ai regardé en me disant, ah, c'est un classique, tout ça, machin. Et vraiment, j'étais clueless. Les looks, non mais les looks Ouais. valent plus la peine que ceux de Mean Girls. Mais pour moi, il y a 3 films comme ça avec une bande de bad bitch qui se passe au lycée. Si on exclut bien évidemment, j'ai fait dire Grey's Anatomy. Elle l'a fait, Non, si on exclut High School Musical qui est un genre à part. évidemment. Mais il y a Mean Girls, Oui. il y a Clueless et il y a Jawbreaker. J'espérais que tu dises Jawbreaker. Ouais, Jawbreaker avec Rose McGowan. Je l'adore avec Incroyable. Violet. Ouais. Mhm. Vraiment incroyable. Alors oui, mais d'ailleurs c'est un peu bizarre parce que Violet, c'est un peu la moche qui devient belle, sauf que quand elle est moche, elle est déjà méga belle. Comme Lindsay Lohan. Ouais. En vrai, Ah oui, non mais Lindsay Lohan, elle arrive pas moche, elle arrive genre Mal fagotée. j'ai grandi dans un autre pays. et la nouvelle version est vraiment parfaite à garder les bons côtés, à enlever les mauvais. Par exemple, dans l'original, il y a quand même une histoire d'un prof qui sort avec une élève. Ah, Ça, on l'a. ouais, au lycée c'est pas possible. Au lycée, ce n'est pas possible. Ça m'est arrivé. Une de mes très bonnes potes. Ah, je croyais que t'étais sorti avec Monsieur Rigal, le professeur de français. J'ai eu très peur. Merci de m'avoir. Tu sais que tout ce Noël, je tannais ma mère pour lui demander comment il s'appelait. Mais il suffit de me demander, Monsieur Rigal. J'avais oublié qu'on C'est vrai, tu l'as eu? Incroyable. Ah, putain, C'est lui qui m'a fait c'était découvrir. Qu'est-ce qu'il était beau. Hmm. Qu'est-ce qu'il était beau. Il m'a fait découvrir Shiny. Je buvais ses paroles. Normal, il se prenait des petits mots sous la porte. C'est vrai. Bah non, mais il était sublime. Non, mais il était Incroyable. incroyable. C'était un prof vraiment magnifique. Moi, j'étais dégoûté. Ayant fait S, moi, j'ai arrêté le français en première. Donc, j'étais genre, purée, je pourrais Ouais, t'as jamais tout l'avoir raté. en terminale. Moi, je l'ai vu en terminale et je me souviens d'une fois où on est allé au cinéma et où je l'ai pris par l'écharpe comme ça. Et je l'ai approché, j'ai senti son cou et je lui ai dit vous sentez bon, mais je venais de fumer un énorme pétard. Je me sentais pousser des ailes gays quoi. Ah ouais, mais oui, parce qu'il Ouais. nous amenait au ciné, je me rappelle, on était allé à l'ABC aussi. Ouais. pour Apparemment, regarder il des a mal films. vieilli. C'est vrai. Ouais. C'est pas grave. On en garde le souvenir qu'on en garde. Voilà, Je serais- Monsieur Rigal. Coucou. Je serais incapable d'en refaire un portrait robot, mais j'ai ce Ah sentiment. si, ses yeux bleus, Ouais. une bouche Il- charnue. Ouais, ok, sublime. c'est ça. c'est Ouais. ça. Donc, à ce même lycée, une très bonne amie à moi sortait avec une prof de sport. À l'époque, on lui avait dit, c'est étrange. Genre, C'est étrange. le fils de cette prof a, allez, 5 ans de moins que nous. Voilà. Ouais, voilà. Bon, Bon, écoute, euh, il faut que jeunesse se passe. il faut que jeunesse se passe. Mais c'est- Donc ok, ils ont viré tout ça dans Mean Girls. Ouais, ils ont viré tout ça. Ils ont gardé des très bonnes chansons et surtout ils ont mis à la place de parce que dans le OG en 2004, le personnage principal ça reste Cady Heron, donc Lindsay Lohan, donc cette nouvelle qui va intégrer la clique des cool girls pour essayer de les détruire de l'intérieur. Dans la nouvelle version, le personnage principal c'est la méchante du coup, c'est C'est Regina, Regina George. parce que Regina George est d'une beauté. La zou s'appelle René Rapp. René Rapp, on dirait. René avec 2 E et un accent aigu sur le dernier E. René. René. Je me demande si on ne dit pas du coup René. Beauté sans nom, beauté fatale. Parce que le truc, c'est que c'est probablement une 2004. Oui. Bah parce que je suis allé à l'avant-première. Elle Et était là. non, elle n'était pas là. Oui, il y avait Mais Alizé, donc ça va. on a eu, c'est ça, on a eu Christophe Beaugrand qui présentait et Il est Alizé. beau et grand, parce que moi, je sais pas qui c'est. Il était très loin de moi Ok. parce que moi, pour une fois, je n'avais pas été invité à cette avant-première. Ah, j'avais payé mes places. Je me disais, tout le monde a été invité sauf moi. Et non, moi, j'étais pas invité. Donc non avec plus. la perspective, tu ne pouvais pas Et voir bah, s'il était du grand. coup, j'étais au 2e étage du Grand Rex. tout Ah, au- ok. Et donc, Monsieur Beaugrand était sur le tout devant de la scène, donc vraiment, je l'entendais plus que je ne le voyais. Mais si, c'est un présentateur télé assez connu, très homosexuel, très papa. Alizé qui arrive, le premier truc qu'elle dit, c'est moi, j'ai jamais vu, mais quand c'est sorti, j'étais enceinte de ma fille, et depuis, elle est devenue très très fan. Donc, très clairement, Alizé est venue pour sa fille. Hein. Mais ce qui est, Trop sympa. voilà, très sympa. Voilà. Et en même temps, elle nous a chanté Moi Lolita Et l'Alizé. et l'Alizé, qu'elle ne connaissait plus très bien. Moi non plus, je la connais plus très bien, donc je ne la blâme pas. C'est quand même elle qui a chanté cette chanson. Mais Ah non, elle ne l'a pas écrite. effectivement, car c'est Mylène Farmer qui l'a écrit. C'est MF, fait. soit Drag MF. Drag MF. Ouais, absolument. Et il y a plein T'étais de... en drague? Ça va pas la tête.
Mais je sais pas, il y en a plein qui sont allés en drague, mais ça, Mais ça parce c'est qu'ils quand se t'es faisaient inviter, voilà, ouais, c'est ça. Moi, ça va. j'ai payé 14 balles, donc non. Certainement pas. Il est hors de question. Et puis j'ai déjà fait pour l'avant-première de Barbie ou pour laquelle j'étais invité, donc du coup j'étais en full drag. Les Les sièges, nageoires. les sièges du deuxième étage qui sont des strapontins et en drag comme ça en corset Ah, mais avec quelle des talons. horreur. T'es comme ça. C'est horrible. Quelle Je horreur. dis non, je vais être confortable Très pour bien, déguster très mon popcorn à 7 euros. Franchement, tu te fais inviter partout. Je ne me fais inviter nulle part. Invitez-moi en fait aux choses. Ouais, Parce que moi j'adore invitez-moi. aller aux choses. Ouais. Et On vous rappelle qu'on a plus de 30 ans, donc sociabiliser, c'est compliqué. déjà, Voilà. ouais. Donc, C'est vrai que aidez-nous à le l'attrait faire. de la bouillotte est tellement énorme qu'à un moment il me faut une invitation. Vraiment. Surtout, genre là, il fait -2. Là, j'ai la goutte au nez. I can see that. On espère que vous, non. Je l'appelle Niagara. Entre nous. C'est Comme un- la chanteuse. Comme la chanteuse. Il y a une C'est un- chanteuse qui s'appelle C'est un Niagara. groupe. C'est un groupe, très bien. C'est un groupe, le groupe Niagara. Qui a chanté? Les champs brûlent. C'est français. Et l'amour à la plage. Les champs brûlent. C'est incroyable que tu aies mis Les Champs Brûlent avant L'amour à la plage, qui je pense est leur chanson la plus connue. Oui, mais j'adore les champs Ah ou brûlent. Cha Cha Cha. Ah, ou tcha, tcha, tcha. Alors Mais que moi, Les Champs j'aime Brûlent, pas du c'est, tout cette chanson. Ouais. Ok. Mais c'est parce que je suis une gothique. L'amour à la plage, hein. Non. Les Champs Brûlent. Les Champs Brûlent. Ah, vraiment, bien sûr, bien sûr. Un film avec des punchlines qui sont restées. You go, Glen Coco. You Go Glen Coco, It's October 3rd, Mean Girls Day, et d'ailleurs le jour de naissance de notre petit chat. Non. Il est né un 3 octobre. Et il s'appelle. Merlin. Est-ce que pour ce chat, tu es une regular mom ou une cool mom? Je suis bien évidemment une cool mom, je donne des petits treats quand mon mec ne me regarde pas. Oh là là. Voilà, c'est ça. You guys keep me young. Ouais, je sais. En fait, c'est marrant parce que je l'ai vu que 2 fois, mais les références sont inscrites dans la culture même. Bah, Fetch, voilà, Fetch. October 3rd, Voilà. The Limit Elle va refaire la liste de tout ce qu'on vient de dire. The Limit Doesn't Exist, Vintage, et tellement d'autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de retenir de Mean Girls 2004 et 2024? On est vraiment sur un film où il n'y a pas de doute sur la leçon de vie. Tu vois, on n'est pas sur un film avec une fin ouverte. Ok. Tu vois, genre Ce n'est pas Inception. c'est ça, ce n'est pas ouvert à interprétation. Ce qui se Ouais. passe est vraiment très clair. C'est cela ne sert à rien. De courir, il faut partir à point. J'allais même revenir en arrière pour dire on ne change pas, on met juste le costume d'autres sur soi, Le costume en synthétique. exactement rose. Rose. Donc en fait, il faut juste vivre sa vie au jour le jour, carpe diem, et arrêter d'essayer d'avoir un but ultime dans nos actions et plutôt profiter de la life, savoir être cordial, savoir pardonner, mais être joli quand même. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour être une bonne drag queen. Donc Être jolie, cordiale, polie et à l'heure. exactement. Merci à la même culture Ouais. de nous avoir... d'avoir un peu cuit à feu doux Mean Girls pendant 20 ans. Exactement, c'est pas devenu genre trop fort d'un coup et après ça Non. c'est non, pas non, retombé non. comme un soufflé. Ah non, 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 non. Genre, non. Ça a c'est- mijoté. C'est un beau bœuf bourguignon Ah oui. qui continue à embaumer nos papilles. Exactement. Exactement. Donc merci Minima pour cette métaphore culinaire. Avec plaisir. Merci à vous Merci à tous de nous avoir regardés et on se dit à la semaine prochaine peut-être. Qui sait? Qui sait? Au revoir.